Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 1er septembre 2021. La cérémonie de bénédiction hebdomadaire a eu lieu au domicile du guide Farouka le lundi dernier. Reboisement à Somasso, 15 000 pieds d'arbres plantés. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, l'association pour le complément de l'islam Iqbalin Islamia et son excellence Sidina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka organisent chaque lundi une grande cérémonie de bénédiction au domicile du guide Farouka à Bakodjikourouni Heremakono Nerekoro. La cérémonie de bénédiction hebdomadaire a également eu lieu le lundi dernier au domicile du guide Farouka. Son Excellence Sidina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, après avoir fait beaucoup de bénédictions pour la communauté musulmane, a également donné des conseils à la communauté musulmane et aux participants. Suivons le reportage de Dumas Nayogo et d'Aboubakar Dagnon. La grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi a eu lieu donc le lundi dernier dans la grande famille de l'islam. Cette cérémonie de bénédiction est une initiative du guide spirituel de la révolution Iqbalin Islamia pour implorer le Tout-Puissant Allah pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays et pour le développement de la religion musulmane, précisément le développement de l'association Iqbalin Islamia internationale. Le lundi dernier, plusieurs grandes personnalités étaient au rendez-vous. Les membres et sympathisants de la révolution Iqbalin Islamia étaient tous au rendez-vous. Le guide Farouka, après avoir prié avec les fidèles, il a fait plusieurs bénédictions. Il a imploré le Tout-Puissant Allah par diverses manières. Fini les invocations, le guide Farouka a pris la parole pour donner les conseils de la semaine. Koni bi dugaw kɛ k'i ka Ala wele ni hakililatigɛ ye ka Ala wele ni hakililatigɛ ye hakililatigɛ kɔrɔ ye di i dusukun sabatilen dusukun mafalen dusukun kɛnfɛseya ni danaya ye k'a fɔ ne bi kɛ ka dugaw min kɛ nin ye Ala kulo b'a la Ala ɲɛ bɛ ne na wa a bɛ dugaw in minɛ n ka laɲini ye min ye n b'a sɔrɔ Ala welebaga k'i ka Ala wele ni o danaya in de ye n badenw danaya de ye dugaw yɛrɛ fanga ye kari i m'a faamu Ala welebaga danaya min b'e la ka ɲɛsin Ala ma danaya min b'i la ka ɲɛsin Ala wele ma o danaya in dɛ i ka Ala wele yɛrɛ fanga ye o de ye a minɛli teliya n'a sumaya a karabali kɛ k'i sago ye a n'a sumayali m'i sago sɔrɔ danaya min b'i la ka ɲɛsin Ala ma ka ɲɛsin Ala wele ma i ka dugawu fangaba ye o de ye tari ma faamu nin yɔrɔ in na dɔ bɛ se k'a fɔ hali n'i dalen don Ala la i dalen don dugawu la ni jogo ɲuman t'i la kun n'i t'i bolo halala la dun n'a y'a sɔrɔ i bɛ tan dun maa min dalen don Ala la tiɲɛ na a dan bɛ Ala wele la tiɲɛ na maa t'o ka jogo ɲumanya n'o ka halala dunko fɔ o tɛmɛ n'o hakɛ kan o sabu n'i y'i kɛtɔ ye k'i ɲɛsin Ala ma k'i sama Ala nɔfɛ su ani tile i ka danaya dafalen Ala la danaya dafalen Ala wele la o b'a sɔrɔ Ala ko cogo min e yɛrɛ ko ten de kira b'a fɔ a ka kuma dɔ la kisi nama ba ma cɛ dɔ nana don misiri kɔnɔ a wɔcilen gɔngɔlen a bɛ kɛ k'a bolo kɔrɔta ka Ala wele a bɛ kɛ ka Ala tɔgɔ bɛɛ fɔ mais ko a kɔnɔbara falen don haramu na a donfini ye haramu ye a dusukun nɔgɔlen don ko yala Ala b'o tigilama jaabi cogo jumɛn na Ala t'o jaabi o kuranɛ ko
aine ala jabi no de kara abina ala ka jabi soro Qur'ana kona ala ba fo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'min bi ala ye shati min fodwo jabila oyende ako kira manenga jonye nyini ngali kila afu ye kone ka surula wa kombi dugo kala ka dugo jabi tunamena nu yene ala weli nga sharti min bala ku yere kane ala jabi ukadane alala mana ukadane ala jabi ukadana mufasir na ukakin na ufaranyo wani ni yore yin korola kane ala jabi kadana do ya kedi kuike makono lika dugo jabila ni ala wele mana ki kana peresi ika makono like nyame ala ki kana nyini dima tarima fam onga obisega ke akoro dugule nga akoro mingoni mbikenaka ni mama fonyogo ola ayene ala jabi li de ye ala ko chugomi ka soma ka keti kedda ala okoro ka to ala tala ala ko chugomi ikana jenga ka boma tarima fam ala wele bay kedda ala la chieka ala de bi se fe bela ala de bi fe bedo wa fe bebe ala de ka se baya tika ko kala jabi odi ala ko chugomi ala dana ya kofe ere ki kle ka ko chugola chieka tarima fam ozana ala wele jabi ni surutu kena kandaw odi ala ere ko chugomina ikaketi ala kwa toyatu ala kwa keyake ni ala dana ya chieka ne ala wele ala ko ngasurila wambi jabi tarima fam ozana dana ya sabatile kofe ala kasra minali ya chieka sigatu dafalila ila wala wele baga eka ala wele fanga we dana ya di dana ya we rabi nyogonyo martaba ko dedu tarima fam dana ya red damne a martaba furo kadala la mate nate ala de yida bifa latige ba ala de bulu mingera ani mimbi nake wa fepe se ba ala de ye wa ala ti de se fuila tarima fam ala ko chugo mi ki klie o kella akui ka min toy ko ye ko toy ala danaya ala wele bafe ala danaya amartaba folo ye nindi. Cette cérémonie de bénédiction a pris fin par de grandes bénédictions et également par des mots de remerciement de Guide Farouka à l'ensemble des participants. Nous demandons donc au Tout-Puissant Allah de nous montrer le lundi prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les bénédictions faites par le guide Farouka. Amen. C'est sous une pluie battante que la cérémonie de lancement de la campagne locale de reboisement de Soumasso s'est déroulée dimanche dernier dans la cour de l'école publique. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Koni, en présence de son collègue de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, Brahima Ramena. L'événement a également enregistré la présence de personnalités comme l'ancien ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et citoyen d'honneur de Soumasso, Ousmane Kone. Parrain de l'événement, le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Élisée Jean Dao, organisé par l'Association pour le développement de Soumasso pour lutter contre la déforestation et la sauvegarde des terres en vue de maintenir la paix et la cohésion sociale entre les communautés. L'événement se tient chaque année au mois d'août depuis 2017. Le ministre
Modibo Kone a, au nom des plus hautes autorités, exprimé l'engagement de l'État à soutenir les actions de développement comme le reboisement. Nous sommes venus avec le message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un message de paix, d'union et d'amour. C'est dans l'union et l'amour que nous gagnerons notre combat, a rappelé Modibo Kone. La déesse vient de montrer qu'elle aime sa terre natale. Les enfants aussi ont montré à travers leurs prestations que nous devons aimer notre pays, planter des arbres, mais également les entretenir, a exhorté le ministre Kone. Visiblement touché par l'engagement des habitants de ce village, le ministre Modibo Kone a promis de s'investir pour l'aménagement de la route de Somasso pour faciliter l'accès à la zone. Quant au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, il a expliqué que l'urbanisation va de pair avec les arbres, d'où notre intérêt commun pour la promotion des arbres et la protection de l'environnement, a insisté Brima Kamena. Le président de l'ADS, Markache Daou, a exprimé sa satisfaction de voir plusieurs hautes personnalités du pays dans son village pour soutenir le reboisement. La présence de 2 ministres de la République à Somasso est une fierté pour notre communauté. Elle certifie l'intérêt que l'État accorde à notre activité, a-t-il confirmé. Planter des arbres est devenu une tradition à Somasso, a expliqué Markachi Daou. Selon lui, les habitants, ressortissants et amis de Somasso ont planté plus de 15 000 pieds de diverses espèces cette année, précisant que cela s'inscrit dans le plan d'action de l'ADS, la lutte contre la déforestation et la promotion d'un Mali vert, il a rappelé. Notre souci est de rendre Somasso vert. C'est pourquoi nous avons pérennisé cette activité. Nous avons planté plus de 144 000 pieds d'arbres de différentes espèces de 2017 à nos jours. Markache Daou a expliqué qu'ils ont initié la production de pépinières à Somasso qui va, selon lui, servir d'autres localités en pépinière. Cette action doit être un exemple pour d'autres localités car elle avance chaque année, a constaté le citoyen d'honneur Ousmane Kone. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daouda Ali Mohamedine, a procédé hier mardi 31 août 2021 à l'inauguration du commissariat de police du 2e arrondissement de Koulikoro. Entièrement financé par le budget national, l'inauguration de cet édifice s'inscrit en droite ligne de la politique sécuritaire du pays prônée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Dr Choguel Kogana Maïga et le gouvernement, dont l'objectif est de prendre en charge les préoccupations légitimes des populations en matière de sécurité. Il s'agit notamment de la lutte contre le terrorisme, le banditisme, les cambriolages, les vols et autres délits dont sont régulièrement victimes les populations. Après avoir souhaité à ses hôtes la chaleureuse bienvenue dans la cité du Méguétan, le maire de la commune urbaine de Koulikoro a dit toute la fierté et la reconnaissance des populations au gouvernement pour l'érection d'un second commissariat à Koulikoro. Ceci dans un contexte où le pays fait face à d'énormes enjeux sécuritaires. Quant au directeur général de la police nationale, le contrôleur général Souleymane Traoré, il dira que ce nouveau commissariat de sécurité publique offre toutes les commodités à son personnel pour atteindre les missions à lui assignées. S'adressant aux hommes, le contrôleur général Souleymane Traoré a surtout insisté sur le concept sécurité de proximité qui devrait être concrétisé car permettant à la police nationale de mieux s'adapter et à répondre efficacement à la délinquance de masse. Aussi, cette sécurité de proximité favorisera-t-elle l'instauration de relations qualitatives entre l'institution policière et les populations. Des relations souvent nourries de méfiance et d'incompréhension et réciproque. Il a enfin exhorté les éléments à l'interopérabilité avec les autres forces. C'est seulement ensemble que, dans le cadre d'une synergie d'action et de réflexion sur le socle d'un partenariat actif dynamique,
vous pourriez faire face aux nombreux défis sécuritaires qui vous assaillent quotidiennement, a-t-il martelé. Aux populations de la commune urbaine de Koulikoro, le directeur général de la police dira que ce second commissariat de police contribuera sans nul doute à renforcer considérablement le niveau de sécurité de leur commune. Je vous demande de vous approprier votre police pour contribuer à l'instauration d'un climat de confiance et de dialogue, a-t-il conclu sous les airs musicaux de Zikri Souri. La coupure symbolique du ruban et une visite guidée des locaux ont mis fin à la cérémonie. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à Mafia pour une inspection du site devant prochainement abriter un poste de police. Sur le chemin de retour, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine a rendu une visite de courtoisie aux élèves de l'EMIA sur le moment suivant des cours théoriques. Dans une interview, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation revient sur sa récente visite à l'intérieur du pays. Il aborde également la question du retour de l'administration dans les localités d'où sont partis des représentants de l'État. Dans cette interview, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation revient sur sa récente visite à l'intérieur du pays. Il aborde également la question du retour de l'administration dans les localités d'où sont partis des représentants de l'État. L'essor, vous revenez d'un périple qui vous a conduit successivement dans les régions de Tombouctou, Taoudeni, Gao et Menaka, ainsi que dans les communes de Taoussa et Tessalit, à la tête d'une forte délégation composée de représentants du Conseil national de transition CNT, des membres de votre cabinet et de représentants du ministère de la Réconciliation nationale. Quels étaient les objectifs de cette mission? Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Merci infiniment pour cet entretien. Il s'agissait de soulager les souffrances de nos populations à travers le retour de l'administration et des services sociaux de base, comme l'indique suffisamment la vision anthropocentrique de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition. Une vision qui permet de mettre le bien-être du Malien au cœur de ses actions. Évidemment, cette vision est matérialisée par le chef de gouvernement, son Excellence Dr Chogola Kokala Maïga. C'était une principale mission, bien entendu. Quand vous regardez la composition de la mission, cela vous donne assez d'éléments et d'indications sur le but recherché. Vous savez, le retour de l'administration et des services sociaux de base suppose d'abord et prioritairement la paix, la cohésion et l'attente, ce qui justifie la présence du ministère de la Réconciliation nationale qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Un autre fait rare pour être souligné, c'est la présence du CNT, qui était représenté par le président de la commission administration territoriale décentralisation, affaires religieuses et cultes, Dr Youssouf Z Koulibaly. Cette composition était nécessaire dans la mesure où il faut une symbiose entre l'exécutif, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministère de la réconciliation et bien entendu le CNT qui est chargé d'adopter les lois qui seront exécutées par le gouvernement. Donc c'est toujours important que l'exécutif et le législatif aient une perception commune par rapport à ces préoccupations. Alors, qu'avez-vous constaté de visu? Y a-t-il eu une amorce de retour de l'État et des services sociaux de base? Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga selon et ce qu'on a constaté de visu, c'est d'abord la nécessité d'agir très rapidement. Mais nous nous retrouvons au même moment au cœur d'actions antagoniques.
Quand vous regardez l'objectif du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers le retour de l'administration et des services sociaux de base, mais sur le terrain, nous nous rendons compte que ce retour n'est possible qu'à un certain nombre de conditions. La condition sine qua non, c'est l'amélioration de la situation sécuritaire. Fort heureusement, quand on regarde le plan d'action gouvernemental, l'objectif consistant à obtenir le retour de l'administration figure justement à son axe premier, c'est-à-dire le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les réalités ne sont pas les mêmes. Vous savez, quand on parle des régions du Nord, il y a une facilité à englober les réalités. Mais sur le terrain, nous nous rendons compte que souvent, dans une même région, les réalités diffèrent selon les cercles, souvent selon les communes. Donc, il y a une double nécessité de considérer le programme d'action gouvernementale comme un ensemble. Quand bien même notre priorité demeure le retour de l'administration et des services sociaux de base, mais nous ne pouvons le faire sans l'appui d'abord des autres ministères sous la supervision du chef du gouvernement. L'autre réalité, c'est d'aller vite. Il y a une amorce de retour de l'État, notamment à Kidal. Nous avons eu l'occasion de demander au gouverneur, qui est seul avec son cabinet, d'enclencher très rapidement, dans un délai de 15 jours, le retour du personnel d'appui, en attendant d'engager les discussions très poussées avec les autres ministères pour leur retour des services techniques et des autres services déconcentrés. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. L'armée américaine a annoncé lundi avoir achevé son retrait d'Afghanistan. À l'issue de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis, les talibans ont salué un moment historique, tandis que les États-Unis ont indiqué qu'ils travailleront avec les islamistes s'ils tiennent leur engagement. Les talibans ont marché triomphalement mardi matin dans l'aéroport de Kaboul après le départ des derniers soldats américains, en compagnie de leurs hommes en tenue de forces spéciales et brandissant leur drapeau. Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a mené un groupe de responsables sur le tarmac. Son expression généralement impassible a remplacé cette fois-ci par un large sourire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi 30 août une résolution gravant dans le marbre les engagements des talibans en faveur du départ sûr de ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. Cependant, le texte n'exige pas la zone protégée évoquée par la France. 13 des 15 membres ont voté en faveur de ce texte rédigé par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, tandis que la Chine et la Russie se sont abstenus. Dans la résolution, le Conseil dit s'attendre à ce que les talibans tiennent tous leurs engagements, notamment en ce qui concerne le départ sûr et ordonné d'Afghanistan, d'Afghans et ressortissants étrangers, après le retrait des États-Unis qui s'est achevé ce mardi. En revanche, il ne fait nullement référence à une zone protégée évoquée par Emmanuel Macron. Dimanche, le président français avait déclaré que Paris et Londres allaient plaider à l'ONU pour la création d'une telle zone à Kaboul, notamment pour permettre la poursuite des opérations humanitaires. Pour la première fois depuis plusieurs années, une rare rencontre entre le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et le président palestinien Mahmoud Abbas a eu lieu dimanche 29 août à Ramallah, en Cisjordanie. Pour autant, aucune reprise des négociations de paix n'est envisagée, ont fait savoir les autorités israéliennes. Il n'y a aucun processus de paix en cours avec les Palestiniens et il n'y aura pas, a affirmé lundi 30 août une source de l'entourage du premier ministre israélien Naftali Bennett. Après la rencontre entre les deux hommes, les discussions à Ramallah, siège du QG de Mahmoud Abbas en Cisjordanie, étaient consacrées aux questions sécuritaires de routine et à l'économie, a-t-elle ajouté. Ainsi, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, Benny Gantz a dit au président palestinien que son pays cherche
chercher à prendre des mesures pour renforcer l'économie de l'autorité palestinienne, a indiqué le ministère israélien de la Défense dans un communiqué. Les deux responsables ont aussi discuté des moyens d'améliorer la sécurité et la situation économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et sont convenus de poursuivre le dialogue selon la même source. Cette rencontre a eu lieu en présence de Hassan Aliyan, responsable du Kogat, l'organe israélien chargé des opérations civiles dans les territoires palestiniens, de Majid Faraj, chef des services de renseignement palestiniens, et de Hussein Al-Sheikh, ministre palestinien des Affaires civiles. L'homme d'affaires et ancien candidat à l'élection présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, a été arrêté dimanche 29 août en Algérie. Selon plusieurs médias tunisiens, il serait accusé d'être entré illégalement sur le territoire. Selon la chaîne de télévision nationale tunisienne et Radio Mosaïque FM, il se trouvait dans la ville de Tébessa, à la frontière entre les deux pays, avec son frère, Razi Karoui. Lorsqu'il a été arrêté, les deux hommes doivent comparaître lundi devant un juge avant d'être reconduits à la frontière. Propriétaire de la chaîne tunisienne Nesma et président du parti Calme Tunis, Nabil Karoui avait été libéré le 15 juin dernier après 6 mois en détention en Tunisie pour une affaire de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Il n'était pas apparu en public depuis le coup de force du président Kais Saied en juillet, lorsque ce dernier a décidé de suspendre le Parlement et de limoger le Premier ministre. Le Tchad entend le soutien du Soudan pour l'aider dans sa période de transition. Le président du Conseil des souverainetés du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré Mohamed Idriss Déby, actuel président du Conseil militaire de transition, à Khartoum lundi 30 août afin de discuter de la coopération économique, mais surtout sécuritaire et militaire. Après leur rencontre, le dirigeant tchadien a évoqué les difficultés communes. Mohamed Idriss Déby a également souligné l'importance de l'alliance des pays et de la coopération avec l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Qualifiant le Soudan des premiers pays à soutenir le Tchad, le président du Conseil militaire de transition a annoncé l'intensification des efforts des pays pour renforcer leur sécurité. Quant au Soudanais, il a déclaré que l'ancien président tchadien a joué un rôle important dans la coopération des deux pays. Selon lui, il reste encore plusieurs accords à accomplir afin de continuer de développer des actions bénéficiant à chacun des peuples. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier, et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.